Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour du Saint-Esprit? Puisque Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Qui nous séparera de son amour? Quelqu'un peut répondre? Rien ni personne. Est-ce que ce sont les tribulations? Non. Est-ce que ce sont les situations de la vie? Non. Est-ce que c'est ta condition actuelle que toi-même tu déplores? Non. Paul dit, ce sont ni les tribulations, ni la faim, ni la pluie, ni l'adversité, ni les attaques, ni rien. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Je l'aimerai toujours et je manifesterai l'amour que j'ai pour lui. J'exprimerai l'amour que j'ai pour lui en tout temps. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont là, malgré la pluie qui est tombée un peu méchamment. Ça montre notre détermination, ça montre votre détermination et votre amour pour le Seigneur. Je sais que vous avez déjà pris vos cahiers, vos bics, mais acclamez le Seigneur pour vous-même. Amen. Nous voulons continuer sur le Saint-Esprit. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Nous voulons continuer sur ses attributs. Quels sont les attributs du Saint-Esprit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui est attribué? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est cette entité spirituelle qui n'a pas de forme? On essaie de lui donner une forme, mais on n'arrive pas à lui donner cette forme-là. Qui n'a pas de forme, qui n'a pas de visage. Mais les anglophones disent, yet he is efficient. Il n'a pas de visage, il n'a pas de forme, on ne peut pas le caricaturer. Cependant, il est agissant, il est puissant et il est efficace. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Un instant, je me positionne. Le Saint-Esprit de Dieu. La promesse de Dieu, le don de Dieu pour nous, c'est le Saint-Esprit. On essaie de lui donner une forme, on essaie de lui donner une personnalité, on essaie de le caricaturer, mais ça ne marche pas. On le voit tantôt sous la forme d'une colombe. On le voit sous la forme de feu. Il vient quelquefois sous la forme d'un vent violent. Quelquefois, il vient sous la forme d'un vent doux. Il vient sous la forme de l'eau. Il peut prendre toutes les formes. C'est-à-dire, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas le saisir, parce qu'il est la version ou bien la partie puissance de Dieu. La partie puissante de Dieu, puissante de façon illimitée de Dieu, qui a dit Amen. Jean-Baptiste, quand le Seigneur Jésus est venu à lui pour se faire baptiser, il a baptisé dans l'eau. Quand il est ressorti, il a eu la révélation que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je ne suis même pas digne de faire quoi? De dénouer les lacets de ses souliers. Il est trop grand. Il dit, car j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, sous la forme de colombe, d'une colombe. Le Saint-Esprit est capable de prendre toutes les formes. Alléluia. Quelqu'un qui est capable d'avoir tous les aspects, prendre toutes les formes, ça montre sa dimension, la dimension puissante qu'il a. Alléluia. Ça montre sa force illimitée. Ça montre sa capacité qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est ce que nous avons en la personne de Saint-Esprit. Nous rendons la gloire au Père. Nous rendons la gloire au Fils qui ont bien voulu nous envoyer le Saint-Esprit. Il dit quoi? Je m'en vais chercher celui que le Père a promis. Donc je m'en vais le chercher, je m'en vais pour qu'il vienne. Après il dit quoi? Je m'en vais, je vous enverrai mon esprit. Ils sont un. Alléluia. Jésus est toujours avec nous sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Et c'est par lui que nous pouvons tout faire. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a accompli sa mission, son ministère. C'est lui notre modèle. En le regardant, nous devons comprendre
que chacun de nous a une mission sur cette terre. Tu as un mandat dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Tu as une mission dans son royaume. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu as aussi une mission et un mandat dans la vie active de tous les jours. Tu as quelque chose à accomplir. Dieu t'a envoyé à l'existence dans le monde. Là, je sors du cadre du royaume. Là, je sors du cadre de l'église. D'accord? Dieu t'a envoyé dans le monde. Pourquoi? Pour accomplir quelque chose. Pour que tu deviennes un gagneur d'âme aussi. D'accord? Pour que tu sois un homme de paix. Mais il t'a envoyé dans le monde pour que tu deviennes quelqu'un. Alléluia. Tu deviennes grand. Si tu es un fonctionnaire, que tu deviennes grand fonctionnaire. Pour que, avec la fonction que tu as là, tu puisses faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Pour qu'avec la fonction que tu as, tu puisses aider la société. La société. La société, c'est les gens de la vie de tous les jours. Les gens de ta famille, les gens de ton quartier, les gens de ta ville, les gens de ton pays, c'est ça? De ta patrie. Tu dois apporter quelque chose. Tu dois être une valeur ajoutée, alléluia, pour ta commune de Cocody, une valeur ajoutée pour ta ville d'Abidjan, pour ta nation, la Côte d'Ivoire, et pour le monde dans lequel Dieu t'a mis, alléluia. Donc, Dieu t'appelle à devenir puissant. Dieu t'appelle à devenir grand. Alléluia. Si tu es un homme ou bien une femme d'affaires, tu dois exceller dans ce domaine-là. Alléluia. Pour pouvoir être une bénédiction, toujours pour la société, un enfant de Dieu né de nouveau qui peut offrir une benne. Et pas de camion. À quelle commune? À la commune de Gonzague. Pour pouvoir nettoyer le secteur. Un enfant de Dieu béni financièrement, richement béni, qui peut... J'ai vu quelque chose récemment, pendant que je passe, ça me vient à l'esprit. Waouh! J'ai peur de cette église-là. Redeemed Church. Les rachetés, ils sont vraiment rachetés. Dieu les a bénis, ils sont dans une dimension. Vous voyez leur camp là? They have their camp. Où il y a leur église. À Lagos. C'est peut-être, ça, je ne sais pas si ça vaut la ville d'Abidjan ou quoi, mais c'est immense. Il y a tout là-bas. Ils ont leur banque, ils ont leur police, ils ont leur tout. J'ai vu un documentaire là-dessus et j'ai compris que quand Dieu est avec toi, Dieu te bénit, c'est extraordinaire. Et la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est une vraie bénédiction. C'est durable, c'est permanent. Alléluia. Vous savez qu'il y a les coupures de courant, non? C'est ce qui nous arrive ici là. Nigeria nous a dévancé dedans. Amen. Comme si c'était une bonne chose. On coupe le courant là-bas. Beaucoup, donc, il y a des groupes électrogènes qui pullulent partout. Mais voici un endroit, ils ont leur propre, comment on appelle ça? Aidez-moi. Ils ont leur propre centrale. C'est un autre nom que je cherchais, mais c'est ça qu'il me faut. Centrale électrique, thermique et de courant. Ils ont leur propre centrale. Voilà. Donc, on ne coupe pas de courant là-bas. Ils sont à Goshen. Ah, tu es dans la révélation. Alléluia. Que le Saint-Esprit, après ces 3 jours-là, nous transporte sous ses ailes et nous envoie à Goshen. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus victimes de tout ce qui arrive dans la société de chaque jour. Alléluia. Amen. Donc, quand tu vas, il faut être né de nouveau. Et puis, a priori, il faut être de l'église là. Il y a les terrains, il y a les terres, tu peux construire. Tu dois remplir certaines conditions. Tu dois être marié. Tu ne dois pas vivre dans le concubinage. On va te chasser là-bas. Dada. Mais tu construis là-bas, tout est là-bas, il y a l'électricité, il y a courant, il y a tout. Dieu est capable de faire cela. Je prie que nous aussi, on n'est pas encore en retard. Avec Dieu, tout est possible. Dieu nous donne cette vision-là. Dieu nous donne cette unité-là. Et il envoie sa bénédiction afin que nous puissions créer cela dans ce petit périmètre-là et que cela s'élargisse, que Dieu nous donne de plus grands espaces et que nous créons le royaume de Dieu ici, ou bien une cité de Dieu ici dans cette commune où Dieu nous a envoyés. Qui est la seule personne qui me donne un vrai amen parce que cela est possible. Et toi et moi, nous allons accomplir cela avant de quitter cette terre-là. Qui a dit un vrai amen? Dieu prolonge ses jours. Alléluia. Amen. Cette église a réalisé cet exploit-là. Mais ce que je voulais vous dire, et puis j'ai donné tout cet exemple-là, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, leur église, eux, ils ne peuvent plus construire d'église. Hein. Je crois que Ferguson peut servir de témoin. Ils ne peuvent pas construire des temples. Parce qu'ils sont trop nombreux, il n'y a aucun temple qui peut les contenir. Donc,
David de Yedepo, son temple c'est 50 000 places. C'est trop petit pour cette église dont je parle. Parce que lui-même, ses membres débordent, David de Yedepo. D'accord? Ils font 2 cultes le dimanche, mais ça déborde. Bon, si on va trouver Paul Enenchi, d'Unamis, lui aussi qui vient de construire son église, je ne sais pas s'il y a 2 ans, bien il y a 1 an, qui fait 100 000 membres, comme un stade. C'est petit encore pour cette église. Donc, le dîme, là, leur église, là, c'est quoi? C'est un hangar. Ça s'en va seulement. Hangar à perte de vue, ça s'en va. Vous savez ce qu'on prend pour faire les offrandes? Ce n'est pas nos déchets qui prennent nos paniers là. Vous voyez les petites voiturettes de golf là? C'est dessus, ils sont dans l'église, hein? Tu vois, vos voitures passent. Hey! Comment sera le ciel? Il y a des gens qui ont compris certaines choses avec Dieu. Ils ont financé l'œuvre de Dieu. Ils sont dans une autre dimension. J'ai écouté un jour TDJ dit, je suis parti au Nigeria. J'ai vu la foule, l'homme, j'ai vu. Où ils sont là? Quand ils font leur convention, écoutez-moi très bien. Dans le temps, quand moi j'ai commencé à entendre parler d'eux, ils réunissaient 5 millions de personnes pour une semaine sur le même territoire là. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être aussi grand que la ville d'Abidjan, peut-être. C'est un endroit, c'est vaste. Alléluia. Quand ils font leur convention, les gens viennent de partout, 5 millions, 6 millions. Aujourd'hui, en 2021, où je vous parle, depuis 2019, ils sont à 10 millions de personnes, entre 10 millions, 12 millions font leur convention. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-nous de rattraper notre retard. On s'est trop amusé. Waouh! Je vous dis des choses vraies. Vous pouvez vérifier sur le net. C'est là. Et puis on a des frères ici qui sont déjà allés là-bas. Demandez-leur. J'ai ma soeur. Elle est partie une fois là-bas, bon, je ne sais pas s'il y a 6 ans ou bien 7 ans. Elle dit, le fond de l'église, le fond. Comme chez nous, le fond, oh, c'est tellement loin. Vous voyez le fond? Voilà. Le fond, où il y a la cabine, jusqu'à la chaire. C'est-à-dire que quand tu veux terminer l'église, là, tu marches, quand tu es à pied, tu vas de 25 à 30 minutes de marche. Ça te donne un peu l'idée? De marche, 30 minutes pour parcourir. C'est-à-dire que toi qui n'es pas de cette église, quand tu veux aller dans ton église et puis tu habites à côté d'eux, il faut aller vite, sinon tu vas faire le culte avec eux. Parce que quand toute la foule là vient, il n'y a plus de place. C'est embouteillage. Donc tu les aimes pas, comme tu veux prier, tu t'assois et puis tu adores le Seigneur avec eux. Si tu fais ça 3-4 dimanches, tu deviens membre de l'église. Alléluia. J'ai lu récemment, ils sont en train de construire, ils sont en train de bâtir, je ne sais plus pour quelle ville, une prison. Les prisonniers sont maltraités, ils sont trop coincés. On est en train de bâtir une prison pour eux. Pour leur donner. Où ça? C'est où? Ils sont en train de bâtir ça au Ghana. Qui parle? Ah, c'est tout. Alléluia. Ils sont en train de bâtir pour donner au gouvernement. Voilà cette prison-là, désengorger l'ancienne là. Mettez les prisonniers là-bas, ils seront un peu à l'aise. On va venir leur prêcher l'évangile pour que leur âme soit sauvée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Voici des choses qu'on fait par la vertu du Saint-Esprit. Quand c'est par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on ne force pas. Dieu ouvre les portes. Que cette Pentecôte soit la Pentecôte où Dieu déclenche cette grâce-là sur notre vie au nom de Jésus. Où nous sommes passionnés du Seigneur, rien ne peut nous arrêter. Où nous sommes tellement amoureux du Seigneur, rien ne peut nous arrêter. Où nous connaissons l'Esprit de Dieu et nous sommes en connexion, en communion avec l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous dirige, alléluia, qui nous bénit, qui nous enrichit matériellement, financièrement, spirituellement, à tous les niveaux pour que nous puissions soutenir l'œuvre du royaume et étendre le royaume là où Dieu nous a placés, dans la commune où Dieu nous a placés, dans la ville où Dieu nous a placés et dans la nation que Dieu nous a placés. Alléluia. Que Dieu nous accorde cette grâce-là. Qui a dit Amen avec moi? Alléluia. Amen. Et c'est à ça que le Saint-Esprit conduit des hommes ordinaires. Je rentre dans mon message. Le Seigneur Jésus, hier on avait cité combien? Attributs du Saint-Esprit? On a cité 10. Mais on ne va pas revenir dessus, comme le temps a avancé. D'accord? On a vu quelques attributs du Saint-Esprit que le Seigneur
nous aide. Alléluia. Alléluia. Un instant. Hein. Yes, Lord. Chabros. Le Seigneur Jésus, après avoir enseigné ses disciples pendant 3 ans et demi, avant de partir, il les a réunis et il leur a parlé. Quand il a annoncé sa mort, c'était son départ aussi, il y avait beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions dans le camp des disciples. Mais on a cru en toi, hein? On ne savait pas que c'était de courte durée. Mais tu veux nous faire croire encore que tu es avec nous. Tu dis que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand il est mort, ils sont revenus à la réalité. Ah, il est parti. On a tout laissé pour le suivre. Les disciples étaient frustrés. Quand il est ressuscité, ils étaient toujours frustrés parce qu'ils ne savaient pas comment les choses allaient se passer. C'est pour cela que le Seigneur a dit, celui qui vient, c'est le Paraclet. Le Paraclétos, qui veut dire le consolateur. Il va vous consoler pour tous les choix que vous avez faits à cause de moi, à cause du royaume. Et vous pensez que vous avez perdu, vous n'avez rien perdu. Il vient pour vous consoler, pour ne pas que vous regrettez, parce que vous n'avez pas à regretter. Vous avez tout laissé, vous avez bien fait de laisser ce que vous avez laissé pour le suivre. Vous avez laissé votre mauvaise vie du monde, vous avez bien fait. Quand il vous a demandé de laisser votre travail pour venir en plein temps, parlant de Pierre, parlant de qui Jean, André et les autres, même le collecteur d'impôts, il gagnait bien son argent, Matthieu. Quand il lui a dit de laisser, il a laissé. Il pensait que c'était fini. Non, le Saint-Esprit vient d'abord te consoler. Parce qu'en Christ, il y a toujours un prix à payer. Le christianisme est une vie. Ce n'est pas une religion. C'est quelque chose qu'on vit. Et c'est une vie de sacrifice. Et là où il y a sacrifice, il y a toujours des bénédictions. Il y a toujours de grands résultats. Alléluia. Là où il y a des sacrifices, il n'y a rien à faire. Il y a toujours de grands accomplissements. Mais les sacrifices que Dieu nous demande, les sacrifices auxquels le Seigneur veut nous envoyer, on ne peut pas y arriver sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à consentir les sacrifices. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit a conduit Jésus où? Dans le désert. Avant son ministère, sacrifice. Il n'a pas mangé 40 jours, 40 nuits. Ne pensez pas que quand le Saint-Esprit vient, il vient toujours avec des gâteaux, avec une cerise au bout. Il vient des biscuits. Des biscuits quoi? Au beurre. Non. Quand le Saint-Esprit vient, il nous amène à faire ce que, en temps normal, nous ne pourrions pas faire. Regardez le Seigneur Jésus dans sa chair. Père, je vois la chose arriver. S'il était possible que cette coupe s'éloigne, qu'elle s'éloigne. Ça, c'est moi-même, hein, dans mon moi-même. C'est-à-dire quand je rentre en moi-même, et puis le vieil homme me parle. Seigneur, on a commencé, mais on n'a qu'à s'arrêter. Seigneur, on a commencé, mais on n'a qu'à laisser. Mais quand il allait prier à Gethsémani, quand le Saint-Esprit prend le contrôle, il dit non plus ma volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Frère, moi, ma volonté, là, je me préfère. Seigneur, tu peux accomplir des choses sans que je sois mutilé. Mais quand le Saint-Esprit vient, tu dis, Seigneur, je suis prêt à verser mon sang pour toi. C'est pour cela qu'on a besoin de lui. Il va nous consoler d'abord pour les souffrances qui nous attendent. Maintenant, il va nous assister, mais il va nous faire traverser et sortir victorieux pour la récompense qui nous attend. Alléluia. C'est pour cela qu'il est là. Parce que la vie chrétienne, je vais expliquer à quelqu'un, c'est une vie de martyr. C'est parce qu'on nous montre 24 heures sur 24, il y a ça dedans, mais il y a la partie où tu dois te donner en martyr pour que le royaume de Dieu avance. Mais sans le Saint-Esprit, it is not possible. Ce n'est pas possible. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice, où tu te livres, où tu t'abandonnes, où tu as tes projets, tu as tes plans. Mais quand le Saint-Esprit vient, il dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Ah, c'est ce que tu as vu. Mais, ok, je suis désolé de te dire que ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Marie a reçu une grande grâce. Est-ce que ça, c'est une vraie grâce? Marie a reçu une faveur. Est-ce que c'est une faveur? C'est quelle faveur qui vient un problème? Elle a trouvé son prince charmant, Joseph. Je veux me marier. Mon mariage sera comme ci. Mon voile sera comme ça. Moi, mon voile là, il y a un ventilateur en bas, ça souffle seulement. C'est suspendu comme ça. Pendant que je marche, je plane comme ça. Elle a tout programmé. Et puis on dit, le Saint-Esprit
va venir te voir. L'ange vient, elle dit, ah, je suis béni, les autres n'ont pas vu d'ange. Moi, j'ai vu d'ange. Les autres n'ont pas reçu de visite d'ange. Moi, j'ai reçu une visite. Et puis l'ange dit, voilà ce que Dieu te confie. Tu enfanteras. Ah, avec Joseph, il dit non, le Saint-Esprit viendra. Où est son programme? Dieu a changé. Le Saint-Esprit is a game changer and is a program also changer. Alléluia. Le Saint-Esprit change les règles du jeu. Alléluia. Et il change les vies. Tout ça, c'est pour changer ta destinée. C'est pour cela que tu dois laisser le Saint-Esprit faire. C'est pour ça que tu dois lui laisser le contrôle. Qui a dit Amen? Il change les choses et il change totalement l'ordre des choses. Qui a dit Amen? Je n'ai pas entendu ton Amen. Alléluia. Il a cette capacité-là de changer les choses parce qu'il connaît les choses d'avance, avant même qu'elles n'arrivent. Il les connaît d'avance. Il sait où tu dois passer, tu ne dois pas passer. Si tu travailles, tu marches avec lui, que tu écoutes ce qu'il te dit, que tu écoutes sa voix, tu feras toujours le bon choix. Qui a dit Amen? Donc je disais que les disciples étaient frustrés et quelque part même déçus. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient. Il vient régler les problèmes de frustration. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, n'est-ce pas? Je suis venu pour qui? Ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas compris. Je suis venu pour ceux qui sont rejetés. Quand tu viens à Jésus, on va te rejeter, mais il s'en va. Qui va jouer ce rôle-là? Qui va s'occuper de ceux qui sont rejetés? C'est le consolateur, le paraclétos, le Saint-Esprit. Si tu es rejeté, le Saint-Esprit aime de telles personnes. Tu es qualifié pour recevoir la visite du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es abandonné, si tu es méprisé, si tu es incompris à cause de ta foi, c'est le Saint-Esprit qu'il te faut. C'est pour cela qu'il est là. Amen. Donc, ces personnes-là viennent. Au Seigneur, et le Seigneur s'en va. Ils doivent rester. Il dit, il faut que le Saint-Esprit vienne. Parce que ce pourquoi je vous ai appelé, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est ça? C'est moi qui vous ai choisi. Ce pourquoi je vous ai choisi, ça va commencer maintenant. Si nous sommes à Christ, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur nous a choisis au milieu de nos frères et de nos sœurs. C'est avec le Saint-Esprit que nous allons comprendre pourquoi nous avons été choisis. C'est avec le Saint-Esprit que nous allons comprendre pourquoi c'est nous qui sommes sauvés. Et puis, ce n'est pas le plus intelligent de la famille, ou bien le plus riche de la famille, ou bien le plus grand de la famille. C'est moi le plus petit, c'est moi le plus ceci, c'est moi le plus cela. C'est avec le Saint-Esprit que tu vas comprendre la valeur de cela. Tu n'as pas à regretter quelque chose, tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à être frustré, tu n'as pas à être déçu. Parce que tant que le Saint-Esprit est là, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Tu deviendras par le Saint-Esprit la personne que Dieu a prédestiné que tu sois. Tu deviendras par la vertu du Saint-Esprit la personne, la femme ou l'homme que Dieu a prévu que tu sois. Tu deviendras le diplomate que Dieu a préparé dans sa préscience que tu sois. Parce que ce n'est pas par ta force, frère. Et ce n'est pas par tes plans, tes stratégies, tes voies. Dieu a ses voies. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Alléluia. Je connais les voies que j'ai tracées pour toi. La Bible dit quoi? Que les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Oh, nous avons dit hier que le Saint-Esprit est Seigneur. Donc les voies du Saint-Esprit ne sont pas tes voies, ne sont pas mes voies. Et ces voies te conduisent à la royauté. Ces voies te conduisent où? À la gouvernance. Alléluia. Regardez ce que Dieu a pris la peine de montrer à Joseph. Et malgré ce qu'il lui a montré, regardez les voies par lesquelles Joseph est passé. Est-ce que ça ressemble aux voies qui emmènent à la royauté? C'est une image de ce que, quand Dieu t'appelle quelque part, don't worry at all. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Parce que tu n'es pas en charge, c'est lui qui est en charge. Fais-lui confiance. Je veux que quelqu'un lève la main droite et dise, Saint-Esprit, je te fais confiance. Dis, Saint-Esprit, je ne te connais pas bien. Hein? Dis avec moi, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Parle avec lui, commence quelque chose avec lui aujourd'hui. Alléluia. Dis, Saint-Esprit, je ne te connais pas bien. Je désire mieux te connaître.
Mais dans le peu que je sais de toi, je te fais entièrement confiance. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma destinée. Je te suis. Au nom de Jésus. Amen. Il a entendu ta prière. Alléluia. Donc il a pris, réuni ces personnes-là, ses disciples. Il leur a parlé. Faites confiance au Saint-Esprit. Faites confiance au Paraclet. Qui veut aussi dire défenseur. Il va défendre votre cause auprès des hommes. Il va défendre votre cause auprès des sorciers de votre famille. Il va défendre votre cause là où vous êtes incompris. Pas de la manière humaine, mais de la manière céleste. Il va le faire. Alléluia. Alléluia. Et il a commencé à annoncer que vous allez passer par des temps difficiles, mais il vient vous consoler. Et puis il vient vous alimenter de puissance pour vous faire traverser cela. Je veux dire à quelqu'un ici qui traverse des moments difficiles, premièrement, à cause de ta foi. Pas parce que toi-même tu allais te mettre dans un problème, ça vient après. Mais qui traverse des moments difficiles à cause de ta foi. Comment ta foi peut t'amener à traverser des moments difficiles? Je t'explique. Ta foi peut t'amener à traverser des moments difficiles comme ceci. Parce que je ne veux pas aller avec cet homme-là pour qu'il paye ma maison, pour qu'il paye ceci, il paye cela, parce qu'il est déjà marié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, ce n'est pas ta foi qui te fait prendre telle décision. Et vous êtes ici? Il y a des chrétiens ici? Vous êtes d'accord avec moi? J'ai dit, ou bien tu te fais entretenir ici. Lève la main que je vois. Qui a levé la main ici là? Alléluia. À cause de ta foi, pas de compromission. À cause de ta foi, on te confie les caisses de la société. C'est-à-dire tu peux prendre et puis il n'y a rien. On ne sait pas quand il va y avoir quelque chose, quoi. Et puis, à cause de ta conviction, mais tu as des besoins. Mais ça peut te créer, si tu es à un certain niveau de l'échelle et puis il y a des gens au-dessus de toi, ça peut te créer des problèmes. Parce que ton patron au-dessus de toi dit, prends, s'il y a problème, je gère. Donne-moi ma part, prends ta part. Alors que si le problème vient, il va dire, je ne l'ai jamais vu. Mais ta foi te dit, tu ne le feras pas. Et puis le patron dit, je sens qu'il doit y avoir un changement dans la société. Donc lui, ce comptable-là, on doit le changer. C'est ça, non? Quelqu'un me suit? Amen. On doit le changer. Voilà ce que ta foi peut provoquer comme problème. Mais le Saint-Esprit vient te supporter dans ça. Il te console. Parce que tu peux perdre ton travail. Il peut te laisser même perdre ton travail. C'est pas parce que tu vas faire ça qu'il va venir, bon, attends, il va changer les choses. Il peut changer les choses comme il peut laisser les choses se faire. Mais ce qui te réserve après est plus grand que ce que tu es en train de perdre là. C'est pour ça qu'il est là pour te consoler. Accepte ça. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que tu n'as pas. Parce qu'il y a quelque chose que tu as déjà que tu n'as pas encore laissé. C'est ça, non? On attrape ça, j'attends. Si tu me donnes ça, ah, c'est bon. Bon, je peux laisser ça partir. Mais Dieu dit, laisse partir d'abord, si tu me fais confiance. Le Saint-Esprit est venu nous envoyer dans cette dimension-là pour que nous soyons des personnes différentes. Alléluia. Capables de laisser, de perdre pour gagner. La vraie chose dans la vie, c'est que perdre, ce n'est pas vraiment perdre. Mais perdre, c'est gagner. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre cela. Il a commencé à leur annoncer ces choses-là pour dire que vous n'avez rien à craindre. La manière dont vous m'avez vu vivre, vous m'avez vu opérer, vous m'avez vu travailler, c'est comme ça que vous, désormais, vous allez travailler. Parce que vous allez recevoir le même esprit que j'ai reçu pour accomplir tout ce que j'ai accompli. Donc le Saint-Esprit est venu quelques jours après que le Seigneur leur a parlé, qu'il soit monté et descendu sur eux. Il est venu d'abord sous la forme de quoi? Un vent. La Bible dit comme un vent violent, c'est ça? Il est venu souffler et après tout ce mouvement qui a eu ce bruit, il est venu sous la forme de feu, de langue de feu. Donc le Saint-Esprit vient pourquoi? Il vient, son premier job, son premier travail, c'est de transformer les vies. Ce n'est pas tout de suite, il tombe sur toi, tu es puissant jusqu'à... Tu touches le panier, ils fond. Touche les malades, ils sont guéris. Mais il fait un travail de transformation. Il fait un travail de nettoyage dans notre vie.
nous devons savoir ce que le Saint-Esprit fait quand il vient. Parce qu'il est saint. C'est un esprit qui est saint. C'est un esprit qui est pur. Il utilise ce qui est pur. Il utilise ce qui est saint. Donc quand il prend ce qui est impur, il peut prendre ce qui est impur, mais il rend cela pur. Il peut prendre ce qui est malsain, mais il rend cela saint. C'est pour cela que vous pouvez voir des drogués que vous connaissez. Vous avez vu leur vie, qu'ils étaient saoulés, qu'ils étaient des voyous. C'est pour cela que vous pouvez voir des prostituées. Le jour que ces personnes rencontrent le Seigneur et acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur Sauveur personnel, et que le Saint-Esprit descend dans leur vie, il transforme leur vie, et puis vous ne comprenez pas. Ah, petit papy tout voyou, il est devenu pasteur. C'est le travail du Saint-Esprit. Quelqu'un que tu ne peux pas imaginer peut prendre la parole devant des personnes honorables. Le Saint-Esprit peut habiter cette personne-là, transformer cette personne-là et l'envoyer à ce niveau. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos vies. C'est ce qu'il veut faire dans ma vie. Il veut faire ce travail de transformation. Quand la Bible dit Dieu ne fait acception de personne, le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit ne fait acception de personne. Le Seigneur dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc le Saint-Esprit vient sur tout le monde. Il ne cherche pas qui est d'une grande famille, qui est d'une famille noble, qui est allé à l'école, qui connaît bien papier, non. C'est pour cela que ce Saint-Esprit-là peut descendre sur la vie des illettrés. Des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne connaissent rien. Et puis, on l'appelle aussi, hier on a vu, non, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et puis il leur donne une sagesse telle que, il leur donne une intelligence telle que, on ne comprend pas. Le gars, il est un peu gauche, mais quand il prend la parole pour prêcher, vous voyez que c'est une personne différente. Quand il est dans son élément, ce dans quoi Dieu l'a appelé, il est différent. C'est pour cela que le Saint-Esprit peut descendre sur la vie de certaines personnes. Comme on a vu dans l'Ancien Testament, des gens qui étaient avec David, les mighty men de David, et d'autres personnes qui avaient une certaine habilité. C'est par le Saint-Esprit. Il y a un là qui prend la mâchoire d'un âne. C'est âne ou bien c'est chameau? C'est qui il prend une mâchoire. C'est la mâchoire d'un âne. Et quand il y a un combat, quand il se bat, il n'a qu'à prendre la mâchoire là. Quand il lance, il tue 300 personnes. Quelqu'un dit Saint-Esprit, viens dans ma vie. Ah, tu ne dis pas bien, tu ne dis pas bien. Tu ne l'appelles pas pour qu'il te donne la capacité de lancer mâchoire. Non, ce n'est pas ça. Tu l'appelles pour d'autres choses encore. Alléluia. Chacun a son appel. En fonction de ton appel, il t'équipe. Alléluia. En fonction de ton appel, il t'alimente. Alléluia. De ce dont tu as besoin, du carburant dont tu as besoin pour faire ce travail. Donc, quand il a annoncé le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est descendu, on a vu la vie de Pierre changer littéralement. Pierre, lui c'est son intérêt, lui c'est sa personne. Jésus, je te suis, mais comme un bon Ivoirien, il aime les autres, mais vers la fin, il se préfère. Seigneur, tu ne mourras pas. Si tu dois mourir ici, je me placerai devant les gens, etc., etc. Quand on a arrêté le Seigneur dit avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Et c'est ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il a fait le travail. Il a brisé ces choses-là. Il a détruit ces choses en lui. Et il prêche la parole devant tout le monde. Il avait fui devant une petite fille. Il avait fui devant une femme. Il avait fui devant un homme. Une seule personne, une seule personne, une seule personne. Sans le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est venu devant une foule, peut-être 10 000 personnes, peut-être 15 000, peut-être 30 000, j'en sais rien. Mais la Bible dit après cette prédication, 3 000 se sont convertis. Donc il y avait plus de 3 000. Et il dit, ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, c'est lui qui vous donne la vie. Il prononçait son nom, proclamait son nom. Il prêchait la repentance qui était un message contraire au message des scribes et des pharisiens. Il n'avait plus peur. Pourquoi son nom originel est pneuma? Pneuma qui veut dire quoi? Souffle. Qui parle de souffle, parle de l'air. Qui parle de l'air, parle du vent. C'est ça? C'est pour cela qu'il est venu comme le vent à la Pentecôte. Donc, c'est pour dire que quand le Saint-Esprit vient dans une vie,
il vient avec une certaine force. Il vient pour un nettoyage. Vous voyez, quand le vent vient de façon violente, vous voyez ce que ça ramasse? Souvent, il y a des vents violents qui précèdent des pluies. Moi, j'ai déjà vu le vent nettoyer des rues propres. Le vent, ça balaie tout, ça soulève le sable, la poussière, tout. Tu ne peux même pas ouvrir les yeux. Les choses volent. Après son passage, tu vois que c'est comme si les services de nettoyage étaient passés. C'est ce qu'il était venu faire dans la vie de ses disciples-là. Les préjugés qu'ils avaient, la mentalité qu'ils avaient, les choses préconçues, il était venu enlever tout cela. Ce que nous devons faire, nous devons laisser le Saint-Esprit briser tous nos préjugés, toutes nos idées préconçues. Parce que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a fonctionné d'une certaine manière avec Élisabeth que de la même manière il va fonctionner avec César. Non. Enlève cela et puis dis, Seigneur, me voici, je me livre à toi, utilise-moi, je te fais confiance. Il est le souffle parce qu'il apporte une nouvelle vie. Ce jour de la Pentecôte, les disciples recevaient une nouvelle vie. Vous avez compris hier que quand Dieu a créé Adam, il a soufflé. Et ce souffle-là, c'était l'esprit dans ses narines pour qu'il vive. Donc, le travail du Saint-Esprit, c'est d'enlever tout ce qui peut être un blocage à son effusion dans notre vie. Tout ce qui peut être un blocage au fait que Dieu nous utilise. Tout ce qui peut être un blocage à la bénédiction de Dieu qui doit descendre dans notre vie. Tout ce qui peut être un blocage à la main de Dieu sur notre vie. Je prie que le Saint-Esprit ait ce chemin-là dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit trouve cette voie-là. Il trouve cette porte ouverte-là dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit trouve cette flexibilité-là dans ta vie. Que tu ne restes pas dur. J'ai trop de Dieu dans l'église, je connais trop de choses. Qui va m'enseigner quoi? Qui veut me blaguer là? Personne ne veut te blaguer. Mais le Saint-Esprit veut te conduire. Les choses ne se passent pas toujours comme tu veux. Mais les choses se passent toujours comme Dieu veut. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et la Bible dit, on l'appelle aussi le guide, donc il viendra nous conduire dans les voies du Seigneur. Est-ce que tu veux laisser le Saint-Esprit souffler sur toi pour balayer ce qui n'est pas de lui, pour balayer ce qui n'est pas de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux le laisser? Il y a des dépôts qui ne sont pas des dépôts de Dieu. Tu n'arrives pas à soulever ça dans ta vie, jeter cela hors de ta vie. Ça pèse trop lourd. Il y a l'impudicité qui est là. Ça pèse tellement lourd, il te maîtrise. Quelquefois, mais il peut être léger, mais il te maîtrise. Tu te confesses, tu te reconfesses. Pourquoi tu veux te reconfesser? Il t'a trouvé encore. D'accord? Mais quand il vient souffler, et que tu le laisses souffler, il peut enlever cela, cette entité-là. Alléluia. Il peut l'enlever, la masturbation. Il peut enlever ces caractères d'adultère que tu as développés, mais tu ne peux plus rien faire. Toi-même, tu es sans voix maintenant, tu es sans force. Mais si tu lui permets de souffler, il va faire sauter cela de ta vie. Qui a dit amen? Ah, je veux entendre des vrais amen. Tu veux rester avec ça? Aujourd'hui, les gens se composent, on dirait qu'ils sont plus saints que Jésus. Hein? Parce que tu ne parles pas de nous. Hein? Non, nous, on n'est pas dedans. Tu dis amen. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour ça d'abord. Et il y a des choses que tu as mis dans un certain ordre dans ta vie qui ne respectent pas peut-être les normes de Dieu, l'ordre de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient en soufflant, il vient envoyer, laisse-moi dire ce désordre-là en griffe. Il vient déplacer tout ça pour remettre un autre ordre. Donc quand il enlève ces choses, quand une tempête vient souffler et puis toutes ces choses sont cassées, qu'est-ce qu'on fait après? On nettoie. C'est pour cela qu'il vient après comme le feu pour brûler les débris qui sont dans ta vie. Je prie que durant ces jours-là, le feu du Saint-Esprit trouve une place sur ta vie, sur ta tête. Alléluia. Pour entrer dans ta vie, afin de brûler ce qui a duré. Il y a des choses, il y a des liens qui ont duré
D'accord? Ce ne sont pas des liens seulement. Il y a des iniquités, il y a des péchés qui ont duré, qui sont devenus iniquités. Il y a des forteresses dans ta vie. Il y a ce caractère-là qui n'est pas encore parti, mais je viens sur le côté du caractère-là. Il y a ces entités-là dans ta vie. Mais il faut que ça brûle. Il faut que ce soit calciné et qu'il souffle encore. Et que tout cela sorte de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des forteresses ancestrales. C'est ça? Il y a ces forteresses-là qui sont là depuis des générations dans ta famille. C'est posé aussi en toi par le sang. Il faut que le vent du Saint-Esprit souffle pour enlever cela. Tu as essayé de tirer, tu as taillé, tu as brisé, ça ne quitte pas. Le Saint-Esprit, sans effort, veut enlever cela en réponse à ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est un dépôt de malédiction. C'est comme une antenne pour que partout où tu vas, partout où tu es, les esprits de famille là, ces démons-là, savent où tu es, savent ce que tu es en train de faire, ils arrivent à te suivre, ils voient que tu veux monter, ils te ramènent. Mais je prie que dans cette atmosphère de l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit mette fin à ces choses-là dans ta vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit mette une fin totale à ces choses-là dans ta vie. Que ces choses ne te suivent pas. Quelqu'un dit, brûle en moi, Saint-Esprit. Brûle en moi, Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour changer les choses, il ne reste rien en place. Parce qu'il n'y a rien qui est bien placé. La terre était vide et informe, il était là. Il a replacé les choses. Je prie que tu permettes au Saint-Esprit de donner une nouvelle forme à ta vie. Une autre forme à ta vie. Tu aimes cette forme-là, ça te plaît, non? Mais est-ce que ça plaît à Dieu? Tu aimes cette forme spirituelle-là. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est la forme que Dieu t'a donnée? Que le Saint-Esprit te donne la forme de Dieu. La terre était vide et informe. Le Saint-Esprit se mouvait. Quand Dieu a commencé à parler, le Saint-Esprit a commencé à donner une nouvelle forme à la terre. Est-ce que tu n'aimes pas cette terre dans laquelle tu vis là? Qui veut mourir tout de suite? Personne. On veut durer encore. Parce que le Saint-Esprit a fait un bon travail. Alléluia. Il a donné une forme. La terre était vide. Il a envoyé les plantes. Il a envoyé les arbres. Il a envoyé la verdure. Il a créé le firmament, les étoiles, les constellations. Il a tout mis en place. Il est capable de faire cela dans ta vie. Alléluia. Si ta vie doit ressembler à quelque chose de glorieux, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse cette œuvre-là dans ta vie au nom de Jésus. Donc quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il a beaucoup de choses à accomplir. La Bible nous parle de quoi? Des fruits. Dans Galates chapitre 5, c'est ça? Les fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient, il vient changer ton caractère. Si tu ne veux pas qu'il touche à tout ce qui est caractériel, il ne peut pas agir. Il travaille sur le caractère. Donc quand le Saint-Esprit travaille sur ton caractère, tu ne peux plus dire, moi je suis comme ça ou tu n'es plus comme ça. Tu étais comme ça, mais tu n'es plus comme ça. Tu es comme maintenant Dieu veut. Tu es sociable, tu es aimable. Regardez Jésus. Regardez le Seigneur Jésus. Quand le Saint-Esprit n'est pas encore en toi, tu es gonflé, tu es rempli, tu penses que tu es arrivé. Il y a une poutre dans tes yeux. Toi, tu vois une petite paille qui est dans les yeux des autres. Regardez comment le Seigneur était simple. Cet homme fort, puissant, grand. Les prostituées pouvaient venir. On dit, cet homme-là n'est pas vraiment un prophète, il n'a pas l'esprit. S'il était vraiment un prophète, il allait comprendre que non. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'elle peut s'approcher de moi. Parce que j'ai quelque chose en moi dont elle a besoin. Si elle reçoit cela, sa vie va changer. Il pouvait partir facilement sur les autres. Donc, ça fait que si le Saint-Esprit veut atteindre cette prostituée-là, il peut l'atteindre. Au travers de qui? Au travers de lui. Il y a beaucoup de personnes que le Seigneur veut atteindre au travers de toi. Mais tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre la place pour qu'il te guide, pour qu'il te pousse, pour qu'il te dirige, pour qu'il te parle. Donc, il y a des gens qui répondent, non, ceux-là ne sont pas de ma classe. Tu es en quelle classe? Si tu parles de classe, c'est que tu es encore élève. Ils ne sont pas de ma classe, tu es encore élève. Alors que tu es supposé être dans les amphis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu ne fais pas attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient maintenant lui implanter son caractère. Les fruits de l'Esprit. Quelqu'un peut me citer un peu les fruits de l'Esprit? Oh. Tout ce que vous dites, c'est chic. On va prendre un. La patience. Il y a combien de nous, parmi nous, qui sont patients ici? Quelqu'un est courageux, il a levé sa main. Que Dieu te bénisse. Je vais demander à ta femme si c'est vrai. Alléluia.
La patience. Combien de fois tu n'as pas menacé Dieu dans tes prières? Depuis là. Quand tu estimes que c'est depuis. Tu viens me voir, pasteur. Depuis on prie là, le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Là, quand tu es un peu calme, le Seigneur, le pasteur n'a qu'à compléter. Le Seigneur a fait quoi? Il n'est pas en retard. Alléluia. Il n'est pas en retard. Si tu as le Saint-Esprit, tu sauras attendre. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Mais c'est le Saint-Esprit qui te donne ce caractère-là. Tu n'es pas pressé. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Alléluia. Donc quand ton frère bénit, tu n'es pas jaloux. Tu es content, tu applaudis. Déjà dans le témoignage ici, ton cœur est serré. La patience. Donc il veut déverser cette patience-là en toi. Produire ce fruit-là. C'est un caractère que nous devons avoir. Quelqu'un a dit quoi? La joie. Paul dit quoi? Soyez toujours joyeux, je vous le répète. Soyez toujours joyeux. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vraie joie. Je vous dis ça aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, tu auras besoin de nicotine pour avoir des sensations qui vont te donner la joie. Tu auras besoin de drogue, tu auras besoin de cigarettes, tu auras besoin de liqueur, beaucoup de coups. Tu as gin, tu as rhum mangoustan, tu as rhum mangoustine, tu as tout ça chez toi à la maison. Donc quand ça ne va pas, tu es un peu triste, tu prends un peu. Pour que quelque chose se passe, pour que ça passe, mais ça ne change rien. Le matin, tu te lèves, ta bouche sent mauvais, tu te lèves, tu es plus fâché qu'avant. Alléluia. Mais la joie du Saint-Esprit, tu peux pas. Tu sais pas. Des fois, on te juge mal. Il se prend pour qui? Je me prends pour rien. Mais la joie du Seigneur est dans mon cœur. Je suis heureux. Je veux partager avec quelqu'un. Lui, là, il se prend. Il est trop zélé. On ne va pas te comprendre. Alléluia. Tu ne forces pas. Tu ne vas pas chercher, mais il produit cela en toi. Et tu fais quoi? Tu contamines les autres avec ta joie. Donc partout où tu es, il ne peut pas avoir de tristesse. Tu apportes la vie, tu apportes la joie, tu apportes l'enthousiasme, tu apportes l'espoir, tu apportes l'espérance. Parce qu'on connaît un peu sa vie. Mais regarde, lui, il est différent. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Que le Saint-Esprit continue de faire ça dans ta vie. Si cela n'est pas encore arrivé dans ta vie, que cela commence dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui produit la joie là en nous. L'enthousiasme, ça ne dépend pas de tes circonstances, mais ça dépend de ta relation avec lui, de ce que tu lui permets de faire dans ta vie. Il fait vivre la chose. Alléluia. Alléluia. Donc il a pris des personnes qui n'avaient peut-être pas d'avenir. Il a pris des personnes et parmi eux, il y en avait sans instruction. Et il a fait d'eux des grands dans la nation d'Israël. Il leur a donné la sagesse que ceux qui sont allés à l'école n'ont pas eu. L'intelligence que ceux qui sont allés à l'école n'ont pas atteint. Et de cette sagesse-là, les enfants de Dieu ont besoin pour faire de vraies affaires. De cette intelligence-là, les enfants de Dieu ont besoin pour faire de vraies affaires. Si tu as cette intelligence du Saint-Esprit, écoute-moi très bien. Si tu as cette sagesse du Saint-Esprit, avec 50 000 francs, tu peux lancer une affaire qui va réussir, qui va te donner plus tard un capital de 50 millions, qui va te donner un capital de 500 millions. Tu ne peux pas dire amen parce que tu ne vois pas ça, tu regardes humainement. Mais moi, je suis en train de parler des choses spirituelles. Le Saint-Esprit vient pour que maintenant tu rentres dans le surnaturel. Pour rentrer dans le surnaturel, il y a trop de choses qui pèsent sur toi. Donc, il faut que ça tombe, il faut que ce soit brûlé, pour que tu sois léger pour entrer dans cette dimension. Alléluia. Je vais dire deux petites choses et puis je vais terminer, on va prier. Le Saint-Esprit est pneuma, il est le souffle. Il donne la vie. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à crucifier la chair, à mourir en nous-mêmes. Pour que le Saint-Esprit nous donne la vie. Quelle vie? Une nouvelle vie en Christ. Comme quand Christ est mort, c'est la chair qui est partie. C'est le corps qui a été crucifié. Vous avez vu quand il est revenu à la vie? Il était dans une autre dimension. Il pouvait traverser les portes. Il pouvait traverser les murs. En fait, il pouvait opérer dans une autre dimension. On ne le reconnaissait plus. Quand le Saint-Esprit transforme ta vie, son premier travail, j'ai dit quoi? C'est la transformation. Quand il transforme ta vie, on ne peut pas te reconnaître. Parce qu'on te connaît comme quelqu'un qui est gauche. Mais quand il te prend, maintenant, tu deviens droit. On te connaît comme quelqu'un qui est un fou. On te connaissait comme quelqu'un qui est faux. Mais quand il te prend, tu deviens vrai.
on te connaît comme quelqu'un qui est en retard dans sa vie. Mais quand il te prend, c'est-à-dire où on te connaissait, tu n'es plus, tu es devant. Non, ce n'est pas lui, il ressemble. Oui, c'est lui, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Je prie que Dieu nous accorde à toi et à moi cette grâce-là, qu'on rentre dans cette dimension. D'ici que l'année la finisse, qu'on ne nous reconnaisse plus. D'ici qu'on rentre dans la prochaine année, qu'on ne nous reconnaisse plus. Qu'on ne reconnaisse plus notre famille, qu'on ne reconnaisse plus ce que nous faisons comme travail. Parce qu'il nous change entièrement. Bon, je termine pour dire, le Saint-Esprit, c'est l'extra dont nous avons besoin. Alléluia. Il a pris des hommes ordinaires. Il a fait d'eux des hommes extraordinaires. Quand Jésus opérait, la foule disait quoi? Quel est cet homme extraordinaire à qui le vent et la mer obéissent? C'est un homme ordinaire. Ils ont ajouté le fait qu'il soit ordinaire. Mais c'est l'extra là qui est venu changer tout. L'extra. Alléluia. Nous avons besoin de cet extra-là, de ce plus du Saint-Esprit pour faire l'impossible, pour faire ce que les hommes n'attendent pas de nous, pour faire ce que personne n'imagine que tu peux faire. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, moi peut-être que vous n'imaginez pas que je puisse faire quelque chose, mais je crois que par le Saint-Esprit, je ferai encore de plus grandes choses. Je ne sais pas qui ne croit pas en toi, il se trompe parce que le Saint-Esprit est là. Qui ne croit pas que tu peux accomplir quelque chose, tu peux réaliser quelque chose. Je dis aujourd'hui, sur la base de la parole de Dieu, que cette personne se trompe. Parce que tant que le Saint-Esprit est là, celui qui est assis à côté de toi, tu ne sais pas qui il sera demain. Tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Tant sur le plan spirituel que sur le plan social, d'accord? Tant sur le plan physique, son physique, sa santé peut être transformée, il sera guéri, d'accord? Que sur le plan même financier. Dieu peut changer les choses. Il y a des gens que vous voyez aujourd'hui à côté de vous. Regardez-vous bien qu'on connaît aujourd'hui, avec qui on marche. Demain, il sera dans une dimension de richesse que tu ne peux imaginer. Parce que le Saint-Esprit l'aura pris. Le Saint-Esprit l'aura transporté. Alléluia. Il aura travaillé dans sa vie. Il aura permis au Saint-Esprit de travailler dans sa vie. Et il va arriver quelque part. Donc nous devons mourir pour que le Saint-Esprit nous ramène à la vie. Et cette nouvelle vie-là sera glorieuse. Alléluia. Celui qui est mort, tout ce qu'on lui fait, il ne sent plus rien, il ne fait rien. Tu n'es pas en parole avec quelqu'un, ni en parole avec ton pasteur, tu n'es pas en parole avec ton responsable, tu n'es pas en parole avec ton leader, tu n'es pas en parole avec ton mari, tu n'es pas en parole avec ta femme, tu n'es pas en parole avec quelqu'un. Quelqu'un dit, viens Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Il dit, quand il viendra, il prendra de ce qui est en moi. Jésus est la parole. C'est le Saint-Esprit qui doit nous expliquer la parole. Tu dois comprendre la parole dans une autre dimension. Et puis agir selon la parole. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à réaliser ce que personne ne croit que tu peux réaliser. Parce que chacun a son appel. Il y a quelqu'un qui est appelé ici à être pasteur. Que tu sois le meilleur pasteur de ta génération. Il y a quelqu'un qui est appelé ici à être évangéliste, appelé à être prophète. Que tu ne sois pas les prophètes que nous voyons de ces jours-là. Le prophétique, ce n'est pas le cintrage des pantalons, d'habits, de vestes ou bien de quoi. Ça n'a rien à voir. C'est dans la nature de la chose, ce que tu apportes à quelqu'un. D'accord? La vie pastorale, ça n'a rien à voir avec le vêtement et tout ce qui accompagne. Les gens veulent rentrer dans le ministère à cause de qu'ils voient. Ils ne savent même pas où la personne est passée avant d'arriver là, ce qu'il a traversé. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un dit à son voisin, touche quelqu'un, dit, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Tu as un appel sur ta vie. Et en fonction de cet appel-là, tu dois être différent. Il y a une vocation, alléluia, qui t'est destinée. Que Dieu te fasse entrer dans ta vocation. Accomplis ce que tu dois accomplir de la meilleure des manières par la vertu du Saint-Esprit. Qui a dit Amen? Tu es appelé à être un homme d'affaires. Tu es appelé à être une femme d'affaires. Sois, par la vertu du Saint-Esprit, le meilleur homme d'affaires qu'il soit. La meilleure femme d'affaires qu'il soit. Alléluia. La numéro 1 qui n'opère pas forcément comme les autres. Qui ne paye pas des droits de cuissage d'abord avant d'avoir ses marchés. Alléluia. Mais qui, par la vertu du Saint-Esprit, à cause de la gloire de Dieu dégagée sur sa vie,
par le Saint-Esprit, la faveur t'accompagne, la grâce t'accompagne, et tu as les marchés qu'il faut, et tu as les contrats qu'il faut. Qui a dit amen, que le Saint-Esprit accomplit ces choses-là. Alléluia. Tu peux bâtir des auditoriums, tu peux bâtir des choses pour le Seigneur, mais tout cela par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne, il faut qu'il descende. Écoute ceci. Pour la fin, écoute ceci. Il fallait que le Seigneur Jésus se fasse petit, accepte de s'abaisser devant un plus petit que lui qui est qui? Jean-Baptiste. Il dit, je ne suis même pas digne de m'approcher de lui. Il vient pour que je le baptise, je ne te baptise pas. Jésus lui fait ce que tu as fait. Alléluia. Quand il s'est humilié, l'homme intérieur était tombé, il était mort. Le Saint-Esprit a trouvé la place, il est venu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand il s'est relevé, il a dit quoi? C'est lui le Messie, j'ai vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe. La Bible dit quoi? Il a vu le Saint-Esprit descendre. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, il y a un signe. Dieu lui parle. Parce que la Bible dit quoi? Une voix se fit entendre. Quand le Saint-Esprit vient, il y a des signes, s'il te plaît. Ce n'est pas toi qui dis, le Saint-Esprit est venu. Ah oui, je suis rempli. Ah, je suis chargé. Ça, c'est toi qui dis. Nous, on veut voir la charge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Je suis chargé. Ouh, ne vous approchez pas de moi. On veut voir les signes. On veut voir les fruits de cette charge-là. Alléluia. Une voix se fait entendre, se fit entendre. Dieu va parler à la personne. Dieu va parler. Alléluia. Dieu va attester. Dieu va prouver la vie de cette personne. Je prie que dans cette saison de la Pentecôte, le Saint-Esprit descende sur toi et moi, alléluia, et qu'une voix se fasse entendre, que tu puisses entendre la voix de Dieu, que tu puisses entendre la voix du Saint-Esprit, que ta famille qui ne croit pas en toi n'entende pas ta voix, mais entende la voix de Dieu qui t'approuve, que ton patron qui ne croit plus en toi entende la voix de Dieu qui t'approuve, que ton mari qui ne croit plus en toi, lui, il entende la voix de Dieu. J'ai entendu une voix qui a parlé, que Dieu le convainque par la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est descendu. Quelqu'un reçoit le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il dit quoi? La Bible dit le ciel s'est ouvert, une voix se fit entendre. Quand le Saint-Esprit descend sur la vie de quelqu'un, le ciel s'ouvre sur sa vie. Maintenant, tu vis sous un ciel ouvert. Tu ne vis pas sous un ciel d'airain ou bien un ciel fermé. Le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, ça veut dire quoi? Les anges descendent, alléluia. Ils viennent à ton service. Ils viennent à ton secours. Ils viennent à ton assistance. Les anges montent. Quand le ciel est ouvert, ça veut dire la bénédiction de Dieu descend. Il y a interaction entre toi et le ciel. Tu es connecté avec le ciel. Aucun mal ne t'atteindra. Alléluia. Tu ne crains rien. Le ciel est ouvert. Jésus dit, si vous voyez que les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, c'est que le ciel est descendu sur la terre. C'est ça. C'est que le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Quand le Saint-Esprit de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, c'est la volonté de Dieu qui est faite au ciel, qui se fait sur la terre en faveur de cette personne. Que le Saint-Esprit descende sur toi et que la volonté de Dieu pour toi se fasse au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen parce que ça ne te concerne pas. Alléluia. Que le Saint-Esprit descende. Quand il descend, c'est comme s'il y a quelque chose dans le surnaturel qui est déclenché. Alléluia. Maintenant, c'est le surnaturel qui t'arrive. C'est le surnaturel qui t'environne, qui t'enveloppe. Nous avons besoin du surnaturel. Nous sommes fatigués du naturel. Mais nous ne pouvons pas entrer dans le surnaturel sans le Saint-Esprit. Je prie ce soir que l'Éternel souffle, alléluia, de son esprit sur nous. Que le Seigneur souffle de son pneuma sur nous, alléluia. Et que le ciel s'ouvre parce que le Saint-Esprit est descendu. Que le ciel s'ouvre parce que le feu descend pour consumer, pour brûler, pour arracher, pour déraciner, pour transformer, pour libérer nos vies de tous les embargos, de toutes les malédictions, de tous les blocages, de tous les obstacles, de toutes les oppositions, de toutes les limitations, qu'il enlève cela dans nos vies, au nom de Jésus, qui nous remplisse, alléluia. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, Dieu parle pourquoi? Parce qu'il a l'approbation de Dieu. Quand tu as l'approbation de Dieu, un féticheur
pécheur te voit, il cède le passage. Quand tu as l'approbation de Dieu, ton ennemi te voit, il dit j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de collaborer avec toi. Quand tu as l'approbation de Dieu, tous ceux qui t'ont contesté, alléluia, viennent attester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cette attestation-là soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit, aide-moi Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient, tu ne forces pas. Ce n'est pas par la force, c'est lui. Les choses, quelqu'un disait quoi? Things happen to you. Les choses t'arrivent. Et c'est de bonnes choses, parce que c'est un bon esprit. Est-ce que tu peux te lever et puis lever les deux mains vers le ciel? Acclame Jésus et puis acclame le bien. Chandala Brian de Lebros. Bénis Jésus. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Saint-Esprit, viens. C'est toi que j'attendais. Mais je ne savais pas. C'est toi qui devais descendre, prendre le contrôle de ma vie. Je ne savais pas. Regarde comme mon travail est devenu. Alors que tu m'as suscité, Dieu m'a appelé à ce travail. Je dois exceller dans ce travail. Je dois réussir dans ce travail. Regarde, Seigneur, ce qui a été mis entre mes mains dans cette société. Je n'arrive pas à gérer sans toi. Viens, Saint-Esprit. Regarde mon mariage. Regarde comment mon mariage est devenu. Pas ma faute. J'ai essayé mes stratégies. J'ai mis mes compétences en valeur. J'ai tout mis, mais rien n'y fit. Viens, Saint-Esprit. Regarde la responsabilité qu'on m'a confiée à l'église. J'ai voulu faire à la manière d'avant. J'ai voulu faire à la manière du pasteur tel. J'ai voulu faire à la manière de l'évangéliste tel. Mais ça n'a pas marché. Saint-Esprit, viens and have your way. Viens et prends le contrôle. Je me livre à toi. Je veux mourir à cette vie actuelle que j'ai. Je veux mourir à cette ancienne vie que j'ai pour une nouvelle vie que je crois que tu prépares pour moi. Alléluia. Parce que tu es le souffle de vie. Parce que tu es la force de Dieu. Parce que tu es la puissance de Dieu. Me voici, Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Change les choses en moi. Alléluia. Renverse l'ordre des choses. J'avais compris les choses d'une certaine manière. Mais maintenant, je veux mettre ma foi seulement en toi. Je veux mettre ma foi simplement en toi. Je veux m'appuyer sur toi. Comme un ignorant qui ne connaît rien, enseigne-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Conduis-moi dans les Écritures. Conduis-moi dans la méditation de la parole. Conduis-moi dans la lecture de la parole. Conduis-moi dans la révélation de la parole. Conduis-moi dans la simplicité des choses. Conduis-moi dans l'humilité. Conduis-moi dans l'obéissance. Conduis-moi dans la soumission. Conduis-moi dans l'amour du prochain. Conduis-moi dans le respect des uns, dans le respect des autres. Conduis-moi dans l'amour de Dieu, dans la considération de Dieu, dans le respect de Dieu, dans le respect des règles, des principes bibliques, des ordonnances de la parole de Dieu. Conduis-moi dans le respect des heures de culte. Conduis-moi dans le respect des jours de culte. Conduis-moi dans mes offrandes, dans mes dîmes. Conduis-moi dans mon témoignage. Conduis-moi dans ma vie de chaque jour. Conduis-moi dans la vie d'évangélisation que je n'ai pas, afin que je sois par-dessus tout ce qu'on pourrait citer, un gagneur d'âme. Parce que tu es venu pour donner la vie à ceux qui n'ont plus la vie. Ceux qui sont morts spirituellement, tu es venu leur donner la vie. Ceux qui sont morts physiquement, tu es venu leur donner la vie. Ceux qui sont morts financièrement, tu es venu leur donner la vie. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Shandala brada bagada bros. Melanana mana mana brage de boyanda la bada bayanda la bada ba. Shabada bada brase que debe. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Ah, mon frère et moi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. C'est toute la prière que nous faisons ce soir. On n'a pas beaucoup à dire. On invoque son nom, on dit Saint-Esprit, viens. Viens, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit,
Je veux m'humilier comme Jésus s'est humilié. J'ai besoin de toi, mon frère a besoin, ma soeur a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas besoin d'être une église à la mode. Nous voulons être une église selon le Saint-Esprit. Viens, Esprit. Lève tes deux mains. Dis, viens dans ma vie. Il y a trop de maladies dans ma vie. Viens. Il y a trop d'imperfections dans ma vie. Il y a trop de difficultés, de problèmes dans ma vie. Viens, viens, viens changer. Ma tête est remplie. On a gâté ma tête avec des enseignements, avec des choses. Viens changer ma compréhension des choses. Viens. Oh, 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 oh. Puis nous avons besoin de toi. Lève la main, nous allons prier juste pendant 2-3 minutes. Tu vas continuer à la maison. Nous voulons prier pour dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, si mon cœur même résiste à toi, je te donne l'autorisation, brise ce cœur-là. Alléluia. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Brise ce cœur. Parce que ma vie ne doit pas rester comme ça. Et c'est le Saint-Esprit qui est la clé de ma vie. Et c'est le Saint-Esprit qui a la clé de ma vie. Je ne vais pas mener ma vie selon tel chrétien ou tel autre chrétien ou selon tel pasteur. Je vais mener ma vie selon le Saint-Esprit. Qui a dit Amen? Je vais mener ma vie selon la parole de Dieu. Or, la lettre tue. Il y a des gens qui sont confrontés à des problèmes dans les Écritures qu'ils interprètent mal. Ça tue leur foi. Ça tue leur zèle. Ça tue leur enthousiasme. Parce que l'esprit n'est pas dedans. Il n'y a pas de vie. La Bible dit, oh, l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Et ce qui est en train de te tuer là, arrête de te tuer. Et que cela reçoive la vie. Je vais entendre un amen retentissant. Alléluia. Et que cela reçoive la vie. Et que tes membres revivent. Alléluia. Que tes os revivent. Que ton système revive. Ton organisme physique et spirituel revive. Tes finances revivent. Que ton mariage revive. Que ton entreprise revive. Tes affaires revivent. Que ton travail revive. Que ton corps et ta santé revivent. Ta destinée, ton avenir revive. Au nom de Jésus. Oh, lève les mains. Saint-Esprit, agis. Quelqu'un dit, touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi. Oh, touche-moi. Touche-moi. Cette situation dans ma vie doit changer. Mais je comprends aujourd'hui que c'est par toi seul. Cette condition-là doit disparaître dans ma vie. C'est par toi seul. Je dois atteindre cette dimension-là. C'est par toi seul. Viens, Saint-Esprit. Lève ta main. Écoute ceci, je vais faire une prière, nous allons clôturer. Demain, je vais donner 3 points. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Comment nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, comment nous pouvons être remplis. Qu'est-ce que nous devons faire? Et nous allons passer tout le reste du temps à prier pour réclamer cela, pour demander cela. Croyez-moi sur parole, par le Saint-Esprit, je ferai cela. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lève la main. Dis, brise en moi ce qui n'est pas de toi. Enlève en moi ce qui n'est pas de toi. Ce que j'ai gardé, croyant que c'était bon. Mais c'était un obstacle à ta descente dans ma vie. Dis, oh Saint-Esprit, ôte cela, enlève cela, arrache cela, déracine cela, souffle sur moi un nouveau souffle. Dis, Saint-Esprit, ma vie a besoin d'un nouveau souffle, d'un second souffle. Apporte-moi ce souffle. Dis, mes entrailles ont besoin d'un nouveau souffle. Dis, mes pensées ont besoin d'un nouveau souffle.
Dis ma famille, mon mariage, mon travail, mes enfants, mes affaires ont besoin d'un nouveau souffle. Saint-Esprit, je t'invoque ce soir. Souffle, transforme les choses, change les choses. Dis à compter de ce soir que tout ce qui doit brûler dans ma vie prenne feu. Tout ce qui doit brûler dans ma vie soit enflammé et prenne feu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit souffle sur vous. Que la vie de chacun de nous commence à changer. Que les finances de chacun de nous commencent à changer. Que le travail de chacun de nous commence à changer. Tes activités, tes affaires commencent à changer dans le nom de Jésus. Que Dieu commence à changer les personnes autour de toi. Que le vent du Saint-Esprit balaie ceux qui doivent partir, qu'ils partent. Et que ce vent-là emmène ceux qui doivent venir. Et que tes partenaires commencent à changer. Que tes amitiés commencent à changer. Que ta compagnie commence à changer. Que les démons qui étaient autour de toi